De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à notre émission De quoi tu parles? Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis, notre invité d'aujourd'hui, on a réalisé quelque chose. Et en fait, tu as réalisé quelque chose, J'ai Marc-Antoine. réalisé, tu as ri de moi. Quand elle est en mode création, c'est une personne lavande. Oui, moi j'ai dit mauve parce lavande, que je suis moins qui est éduqué. une couleur, mais aussi la senteur de mon parfum. De quoi tu parles de Jessie Lindsay? Ça va bien. Wow. Ben oui, ça va super bien. Good. En effet, c'est mon odeur préférée, en plus de ma couleur Je te préférée. dirais Ben, que par contre, c'est aucunement vrai que Nick sent la lavande. Oui, c'est lavande et comme arbre. Je te dirais que c'est plus arbre que lavande. Pas ça dit sur mon package de Mont Blanc. En tout cas, tout ça pour dire que, bienvenue à l'émission. La dernière fois qu'on s'était parlé, C'était dans la pièce où on est en ce moment, oui, drôlement. en fait, Oui. mais là, t'as un nouveau projet, t'as même une nouvelle label, t'as plein d'affaires qui sont passées pour toi. Tu viens de finir une grosse tournée en Acadie avec Flo aussi. En fait, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était comme, on t'a vu popper dans le background il y a une semaine avec Flo. Oui, c'est un petit cameo moment. Yeah. For sure. Non, en effet, ouais, c'était vraiment cool à Moncton la semaine passée. On a fait juste un show ensemble, en ok. effet. Parce que, il voulait changer un peu son show, faire quelque chose de différent parce qu'il a déjà beaucoup tourné. Puis là, pour retourner dans les mêmes places, il voulait avoir il m'appelle son arme secrète. Wow. Donc, je joue des keys, puis je fais des voix de featuring sur les chansons. Donc, ça lui permet de faire des chansons qu'il pourrait pas normalement faire. Ouais. Parce que, tu sais, c'est un peu awkward. Tu sais, c'était là comme pendant que quelqu'un chante un chorus dans la track en arrière, mais il y a vraiment rien qui se passe. En même temps, c'est rendu très comme tendance, ça, dans le monde pop. Genre, ils font juste mettre les featuring dans les trams, puis là, le monde, ils font juste comme vivre sur stage, puis je trouve ça malade qu'on assume ça. Mais je trouve ça encore plus malade que Flo, il fait « Moi, je veux pas le vivre, puis je vais engager quelqu'un. » Bravo. Oui, absolument. Puis le premier show qu'on a fait ensemble, c'était comme devant 1000 jeunes, puis c'était ça, comme dans un aréna, puis c'était comme massive. Puis moi, je joue normalement à Ottawa, tu sais, donc de prendre l'avion tout seul pour comme basically la première fois, puis d'aller faire un show super gros de même, puis de voir comment les jeunes capotent, c'était vraiment trippant. Au moins, l'avion était pas bien longue, la ride, là. C'était comme 1h15 d'avion. Ah ouais, j'ai trouvé ça quand même mélangeant parce qu'il y a le changement d'heure. Fait que Ouais, t'en C'est retournes vrai, dans c'est le temps. mélangeant. je sais Ouais. comment long, parce que... Quand tu reviens, t'es comme malade. Ça m'a pris 15 minutes de faire Moncton, Ottawa. Mais quand tu y vas, c'est très différent, par exemple. Ouais, là, t'es comme ça a pris 3 heures. Mais moi, tu rattrapes le temps perdu. Et tu rattrapes les Acadiens. Tu peux, oui. Ouais. Chose que les gens savent pas en Acadie, c'est très commun de courir un après l'autre puis faire une game de tag impromptu dans les rues. Moi, ce qui me fait rire en ce moment, c'est que j'ai l'impression que ça pourrait être vrai. Non, surtout c'est pas ça. vrai. Je te dirais... Est-ce que c'est quelque chose que t'as fait, Jessie, juste pour le fun, voir jouer à tag avec des inconnus au Dans le mall Nouveau-Brunswick? Champlain. Non. Ok, c'est une bonne réponse, bravo. OK, là, on va arrêter de niaiser. Oui, parce absolument. que le prétexte de l'entrevue est que t'as une nouvelle une chanson qui est sortie, t'as un nouveau label, je veux te laisser parler de toutes ces choses-là, dévoiler toutes les belles choses. Oui, absolument. Quand j'ai vu Flo à un spectacle plus tôt cette année, je pense que c'était au Festival franco-ontarien, en effet, on s'est vu, puis il m'a mis en contact avec DJ Pierre parce qu'il a dit il faudrait vraiment que vous fassiez un collab, puis ça serait bien cool. Ça semble comme quelque chose de naturel pour vos deux mondes. Puis là, un Pierre m'a contacté, puis a dit hey, ça te tente-tu de faire comme un EP sous le label? Donc je suis pas comme signée comme artiste, mais vraiment juste pour cet EP-là, pour comme un peu explorer l'électro-pop pour la première fois. Puis jusqu'à présent, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment intéressant, tu sais, tous les effets qu'ils mettent sur la voix, puis des différents arrangements, puis tout ce que tu peux faire avec un ordi ces jours-ci. Genre, C'est fascinant, hein? Ouais, il y a aucun instrument réel là-dedans. Puis C'est ma prochaine question, parce que toi, t'es une grande musicienne qui joue plusieurs instruments, tu connais bien tes instruments, puis c'était comment pour toi d'être dans ce monde-là, qui est évidemment... T'as fait des études en musique. Classique. Oui, exactement. En chant, puis je veux dire, incroyable au piano aussi, je joue très bien la guitare et probablement 10 000 autres instruments que je suis pas au courant qu'elle joue aussi. Mais le fait de justement, toi, connaître évidemment cette théorie-là, tout ça, puis là, de t'asseoir, puis là, de voir ces gens-là travailler sur un ordinateur, puis faire comme, OK, oui, là, je vais chanter, puis t'es comme, ça doit être un autre monde. C'est-tu quelque chose de comme différent pour toi? Tu t'es-tu senti comme à ta place? Y a-tu une période d'adaptation? Comment tu te sentais dans tout ça?
pense que j'ai été fascinée au début. Parce que j'avais apporté mes instruments à notre session de création, puis finalement, pas besoin de ça. Puis c'était juste vraiment cool de voir comme ils ont comme basically tout créé la track sur l'ordi, puis j'étais juste là comme assis. Donc là, j'étais OK, je vais travailler les paroles, les mélodies, puis moi, je suis pas normalement une personne... Tu sais, les paroles, ça me vient pas super naturellement. J'ai toujours été quelqu'un qui pense aux mélodies puis à la musique avant tout. Puis là, je travaille vraiment fort pour sortir de quoi pour les paroles. Donc, je pense que ça a été un bon challenge. Puis aussi, tu sais, comme parfois, ils m'envoyaient de quoi, puis là, j'étais comme, OK, juste attends une seconde, laisse-moi changer la majorité des accords pour, tu sais, comme faire des progressions un peu plus... Ben, tu sais, comme en pop, tu peux souvent avoir des progressions de 3 accords. Oui. Puis j'aime bien les chansons de 3 accords, mais moi, je fais pas des chansons de 3 accords normalement. Donc, c'était un peu du back and forth comme ça. J'ai ajouté mes petites septièmes, puis mes progressions pour chaque différente section de la chanson. Puis je me suis laissé faire un petit peu de music nerd, mais pas trop pour que ça reste quand même du electro-pop. Oui, c'est ça. Ça me surprend quand même que t'avais pas déjà fait une chanson avec un Pierre. Parce que il me semble un Pierre a fait une chanson avec tout le monde. Pas loin. Mais c'est ça, il s'est dit, j'en ai pas fait encore, fait que je vais faire un EP complet. C'était quoi justement d'être est-ce que vous étiez dans la même chambre souvent, genre dans le studio ensemble, ou vous étiez à différents endroits, puis c'était comme des trucs de email, de back and forth, parce que je sais que toi aussi t'as ton studio chez toi, fait que y a-tu des trucs que t'as fait chez toi, des trucs que t'as fait là-bas, c'était quoi, comment la collaboration dans ce monde-là? Ben, on a commencé ensemble pour commencer toutes les tunes dans la même salle. Donc, on est allé à la Maison de la francophonie d'Ottawa dans une salle de conférence. Nice. Le meilleur studio qui existe, quoi. Oh yeah. C'était quand même assez cool parce qu'il y avait un gros écran comme une télé dans la salle, puis finalement on a pu faire du HDMI à la télé, puis non. Juste ça, c'est le fun, oui. Oh oui, exact, ouais, une télé. Puis là ensuite, on a fait plus du back and forth en ligne via courriel, texto. On a comme un Google Drive avec plein d'idées. Puis j'ai envoyé beaucoup de notes. Tu sais, moi j'aime beaucoup faire mes propres affaires aussi, donc j'ai envoyé des keys MIDI aussi. Puis c'est la première fois que je fais mes propres voix. Normalement, je fais pas mes propres voix. Mais genre ça fait assez de fois que je suis dans le studio puis je comprends un peu comment ça fonctionne. Donc je pense que ça a été un bon challenge pour moi de faire mes propres voix. Puis aussi je me sentais moins limitée au niveau du temps puis j'ai pu faire comme plein d'harmonies cool aussi. Donc la choir kid en moi est sortie un peu à certains moments. C'est cool ça. C'est le fun de voir justement ce que tu réussis à aller chercher ça même dans la musique électro d'avoir fait ça. Puis le fait que tu l'as fait chez toi, j'imagine comme tu disais, ça donne, t'as pas de limite, hein. C'est aussi le plus grand problème parce que là, tu peux juste en mettre autant et autant puis te remettre en question puis te poser 10 millions de questions. Est-ce qu'à un moment donné, c'était un Pierre qui était comme, hey, là, j'en ai assez, genre, t'as pas besoin de faire rajouter plus, ou y a-tu des moments comme ça où vous avez dit, OK, on passe au mix puis tout est bien, puis là, c'était quoi tes premières impressions quand tu recevais, genre, les premières maquettes du mix, si tu veux? Je pense au début, j'ai eu de la misère avec certains effets vocaux parce que tu sais comme mettre du delay, mettre le auto-tune aussi, c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment normalement, mais dans l'électropop, c'est quelque chose qu'ils mettent juste un peu partout. Ouais. Puis des fois, j'aime faire un peu de vibrato, puis j'ai rapidement appris que le vibrato, ça se fait pas avec du auto-tune. Ça se fait drôlement, mettons. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, le auto-tune, c'est comme ça, elle essaie de corriger la note que tu chantes, puis ça va juste deviner c'est quoi la bonne note des fois. Donc des fois, ça devine la mauvaise note. Ou si tu fais du vibrato, au lieu, ça va faire comme un précisément, exactement comme ça. Bravo, c'est exactement comme ça. Là, évidemment, t'as une tune qui est sortie, Just Friends. C'est un EP de 4 chansons. Les autres tunes, sont-tu déjà prêtes? Puis là, c'est comme, sont juste dans la voûte, puis t'es comme, on va attendre le drop, ou c'est comme, on travaille encore dessus? Honnêtement, on travaille encore dessus parce que moi, je travaille en effet sur 2 EP en même temps un peu. Donc, puis là, j'ai aussi plein d'autres contrats. Fait qu'un album.
Oui. Basically. 2 EP, 2 projets, 2 albums. Non, ouais, parce qu'il y a l'électropop, mais il y a aussi, tu sais, comme mon pop groovy pour le deuxième aussi, mais ça va venir en plus en 2025 plus tard. Mais ouais, non, j'étais un peu busy. Donc, mais là, ils ont toutes mes voix, ils ont tout, puis là, ça va être juste comme du back and forth avec des mix, puis ça devrait bien se faire. Puis ouais, donc c'est un EP qui parle beaucoup d'un peu de mon comme coming into myself comme que j'ai fait pendant la dernière année. J'ai eu beaucoup de réalisations dans ma vie personnelle l'année passée, puis tu sais j'ai un peu fait comme tu sais comme quand t'es comme dans ton lowest low, puis là tu fais le travail vraiment pour comme tu sais me découvrir, pour m'assumer comme je suis, puis là pour finalement être, je pense, dans comme un des plus high de ma vie, parce que je vis vraiment comme ma vie comme je suis, sans regret. Tu sais, je suis comme out comme lesbienne finalement, puis je suis capable de mieux mettre mes limites, puis j'apprécie les petits bonheurs de la vie beaucoup plus. J'ai mon petit chat David que j'aime beaucoup. J'habite avec mes meilleurs amis dans une maison d'artistes. Sure. Puis comme je suis entourée de personnes queer, artistes, super cool, puis je pense que je suis juste vraiment fière de la vie que j'ai bâtie. Donc c'est un peu, ça parle vraiment de tout ça, de prendre ma place, puis de créer une vie que j'adore beaucoup. C'est beau, ça. C'est vraiment beau. Mm-hmm. Je souhaite à tout le monde de se trouver comme ça, peu importe qu'est-ce qu'il cherche. De prendre le temps, c'est plus ça que je veux dire, de prendre le temps de s'apprécier en tant que personne. Puis C'est trouver vraiment des colocs, c'est nice aussi. Trouver des colocs, ça Surtout soulage quand on est de la artiste. paye. Ouais, c'est nice. Du loyer. Ça aussi, c'est nice. C'est très nice. C'est bon. Tu fais beaucoup de travail avec Oh Mike aussi. C'est des trucs que t'as réalisé, plein de spectacles cet été, justement. Songs from the Shed. Exactement. Chansons de la Shed? Chanson de la Shed? Venant de la Shed. Pas venant de la Shed? Chanson dans la Shed? Shed, la chanson. En tout cas, peu importe qu'est-ce qu'on veut décider de dire en français. Est-ce que, justement, organiser des spectacles, organiser les artistes, les horaires, tout ça, c'est quelque chose que tu as aimé faire, puis ça fait déjà 2 ans que tu fais ça? 2-3 ans? Oui, ça fait 2 ans. En fait, j'ai gradué de l'université, puis ça, c'était comme mon premier contrat à l'extérieur de l'université. Puis j'ai tombé en amour avec. Moi, j'aime beaucoup la coordination de projet. J'aime beaucoup être dans les spreadsheets. J'aime beaucoup être dans l'événementiel, la régie, accueillir les artistes, rencontrer les gens, les aider dans leur parcours, écouter de la musique. Je prends mon petit vélo pour aller travailler, puis j'adore ça au centre-ville. C'est super beau sur la rue Sparks. Puis tu sais c'est fou quand même. L'année passée c'était 45 spectacles, cette année c'était 41 shows. C'est 1 à 2 artistes par spectacle. Donc cette année c'était 75 différents artistes que j'ai bookés. C'est du show, ça. Oui, absolument. Puis ça me permet aussi d'apprendre. J'ai appris comment faire le son live aussi dans ces contextes-là pour les artistes solos puis des duos. Puis je pense que c'est fou à quel point j'ai beaucoup appris dans ma première année de business, parce que tout ce que je fais c'est sous ma propre business que j'ai bâti dans la dernière année et demie depuis que j'ai gradué. Puis c'est fou comment juste se lancer dans quelque chose avec des bonnes intentions puis avec le vouloir d'apprendre et de bien faire. On peut tout faire. Tout est possible. Puis je pense en tant que jeune femme, j'ai pas toujours eu cette confiance en moi-même. Mais depuis que je me force un peu de prendre ces pas-là puis de faire ces défis-là, je me surprends toujours, mais d'une bonne façon. Puis je suis vraiment fière de tous ces projets-là. C'est vraiment un beau projet, Songs from the Shed, là. Oui. Dans un centre-ville d'Ottawa qu'on reproche souvent d'être monotone et gris et juste, Ottawa, là, être très fonctionnaire et rien se passe. Ça rajoute beaucoup de vivants, surtout sur la rue Sparks. C'est une très belle rue à marcher devant. Oui. C'est pas loin de, c'est en face de Radio-Canada, là. En face de leur studio. Oui, c'est pas loin de là. Puis il y a une shed rouge. Oui. Puis après, il y a du monde qui chante dedans. Oui. Do songs from the shed. Exact. Because they in the shed and they sing the chansons. Toi, t'as fait le tour d'exactement c'est quoi cette affaire-là. Ouais. Bravo. Je suis bon même, moi. Je trouve ça bon. Plan marketing pour Songs from the Shed, là. Oh, oui. Français, anglais, ChatGPT, probablement, plein d'autres langues. Ouais, probablement un peu s'arranger avec le restant de ça.
C'est vraiment cool que tu puisses faire ça. Là, de jouer pour les autres, comme tu as dit, tu joues avec le flow. C'est-tu quelque chose que tu aimerais faire, d'avoir ce côté-là? Ben, je veux dire, musicienne, tu es musicienne, mais je veux dire, autre que sur ton nom à toi, justement. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse de jouer pour d'autres personnes? Tellement. C'était sur mon bucket list. Donc, quand Flo m'a demandé, j'étais comme... non, absolument, ça m'intéresse beaucoup. J'adore jouer, surtout les keys, mais je suis capable de faire comme la guitare rythme aussi, mais ça m'intéresse beaucoup. Mais j'ai étudié là-dedans, j'adore chanter, j'adore faire les harmonies, j'adore jouer les keys. J'aimerais aussi comme dans le futur peut-être me lancer en comme direction musicale aussi, ou peut-être même en réalisation. Comme je pense souvent à ma carrière comme avoir des eras un peu. Oui, absolument. Parce que si j'essaie de tout faire en même temps, ça va aller mal. C'est beaucoup plus difficile. T'es sur la bonne voie de faire ça avec Flo. Ben, juste de faire ça avec Un Pierre aussi, qui est une collab qui est complètement dans un autre style musical. Oui, le pop se rapproche de l'électropop, là, on s'entend, là, mais c'est pas les mêmes sonorités, c'est pas de laisser le contrôle, puis laisser le contrôle à Un Pierre puis Keenan de faire proposez-moi des beats. Et là, je vais faire de quoi dessus aussi. Ouais, c'est ça. Il y a comme un certain laisser-aller que t'as pas le contrôle à faire. OK, ben surtout si tu commences avec les mélodies, que tu joues ta guitare, tu joues le piano, peu importe. Puis là, tu fais, OK, là, ça vient de ça. Mais là, c'est comme, hey, Jesse, check le Google Drive. J'espère que t'aimes ça. T'avais-tu eu beaucoup de pistes qui t'ont envoyé, puis là, t'as fait un choix, ou c'était... 4 pour 4 tonnes. Non, mais peut-être qu'il y en avait 8. Sais. On va demander. J'aimerais ça avoir raison. Il y en avait-tu plus que 4? Attends, over-under? Moi, je dis under 8. Ah, oui, il y en avait 6. Je peux te le dire tout de suite. Il y en avait 4. Parce qu'on les a tous créés ensemble dans la même salle. On les a comme c'est un très bon point. Il y aurait pas envoyé d'autres. Ça m'a rendu un peu nerveuse de juste faire 4. Parce que normalement, quand tu fais un album, tu crées comme 2 fois le montant. Puis là, tu choisis les meilleurs. Toi, c'est comme ça que tu fonctionnes? De cette façon-là, tu écris 2 fois le montant? Souvent, j'essaie. Mais cette fois-là, on n'avait pas le temps pour ça. Donc, mais finalement, je les aime toutes. Comme je les écoute, puis je suis comme, yeah. Donc, it worked out cette fois-ci. Très cool, ça. Que tu as réussi à faire ça, évidemment, puis que tu les aimes toutes. Surtout ça, c'est le fun. Si tu les aimais pas, ça serait moins le fun. Ton projet à toi, justement, t'es rendu où là-dedans? T'es-tu encore en création? T'es encore... justement elle dit 2025, mais 2025, je te dirais, c'est 365 jours. Oui, c'est ça. C'est pas si précis que ça, Jesse. Non, c'est pas tant précis, mais en même temps, on met pas de pression. On peut-tu avoir une saison? Toi, t'aimes ça avoir une saison? Moi, j'aime les saisons. Ça serait quoi une saison que toi, tu aimerais? Après ça, il y a ou quand qu'elle aimerait le sortir et quand c'est possible. C'est ça. Je pense que quand c'est possible, ça va être sûrement en automne. Nice. Ouais, sûrement. Mais personne sort de la musique l'été, anyways. Puis là, on va aller en studio, genre pour la première tune à la fin de ce mois-ci. Ah, wow, OK. Est-ce que tu travailles avec différentes personnes ou tu y vas seul en studio? C'est quoi ton trip cette fois-ci? Non, je vais aller avec le réalisateur qui a fait Pour toi. Okay. Donc, ça va être Eric Eagleston. Il est à 15 minutes de chez moi. C'est un super beau studio. Nice. It's a vibe. J'ai aussi incorporé plus de les musiciens qui jouent avec moi aussi dans mon groupe depuis un bout de temps. Cool. Parce qu'on aime beaucoup les arrangements qu'on crée pour les spectacles live aussi. Ben oui. Donc, on va commencer à incorporer ça dans les tunes. Puis je pense que ça va être vraiment le fun. Puis le thème que j'utilise plus pour cette EP-là, ça va être plus comme le queer joy. Okay. C'est ça groove, ça danse. Yeah. Ça amuse. C'est nice. Yeah. C'est fun, ça. C'est vraiment cool. Tes prochains spectacles qui s'en viennent, as-tu des trucs à nous partager, des affaires que tu fais, puis c'est correct s'il y en a pas aussi? Moi non plus, j'en ai pas beaucoup. C'est tough décembre pour ça aussi. Ouais. Oui, vraiment. Mais les prochains shows que j'ai, c'est pas mal tout du privé. Donc, c'est les écoles, c'est les conseils scolaires. J'ai aussi mon premier contact Ontario. J'ai une vitrine. Oui, c'est vrai. J'ai complètement oublié ça. Oui. On va parler de ça. C'est quoi? T'as un chandail blanc avec des salopettes en jeans. C'est ça ta photo? Wow, oui. Okay. Je le sais, moi. Ça aurait été fun si t'en souviennes quand on posait question tantôt, mais je suis content que ça t'est revenu. Ton premier contact Ontario?
Mais pas ton premier contact. T'as déjà été à des contacts. C'est ça. La première fois que je fais une vitrine. Ben oui, évidemment. Première vitrine à contact, comment tu te sens? C'est stressant? C'est ça. Comment tu te prépares pour ça? Ben, je pense que je commence à faire comme des petits reach out à des gens de l'industrie juste pour avoir des conseils, surtout au niveau technique, de comment tourner clé en main et tout ça. J'ai quelques formats, puis je trouve que j'ai quand même vraiment rodé mon show, puis surtout cette année, ça a pris vraiment une autre coche, surtout avec le spectacle sur la scène principale de Fierté dans la capitale. Oui, yeah, c'est vrai. Ouais, je suis vraiment contente de cette performance-là, puis je pense que je pense que j'ai un peu fait le leap émergence à pro un peu cette année. Puis j'ai juste vraiment hâte de montrer comme, hey, vous me connaissez depuis que je suis toute jeune, que je suis élève, que je suis comme en 9e année, puis là, check, là, je suis professionnelle, puis je suis prête pour partager ma musique avec l'Ontario. Puis j'essaie pas de me mettre trop de pression non plus. Je pense comme juste de dire, hey, je suis là, puis de rencontrer des gens, puis d'essayer de faire des bonnes connexions avec mon cœur. Je pense que c'est ça qui compte à ce point-ci. Puis j'ai juste hâte de rencontrer du beau monde. Bravo. C'est la belle optique à avoir pour ce genre d'événement-là. Et des cartes d'affaires. Ouais, ça aussi, ça c'est les deux affaires qu'il faut. Exact. Belle attitude, belle carte d'affaires. Belle carte d'affaires. En même temps, le monde, il oublie les cartes. Ouais. Ils les perdent dans leur poche, ils les jettent avec leur restant de reçus. Non, on est tous des artistes, on garde nos reçus. C'est vrai. On est déduit. Mais on peut pas mettre les reçus du bar. Fait que ça se fait toucher. Ouais. Ouais. En tout cas. Chose à réfléchir, je sais si tu veux faire des cartes ou non. C'est à toi, tu sais. Vraiment pas besoin. Quoique Vistaprint, on sûrement une solde en ce moment. Ouais, probablement que ça coûte pas cher avec le genre de... Fais des cartes de Noël. Des cartes de Noël? Pourquoi pas? En janvier? Ouais. C'est ordinaire. Dis, il me restait ça, pis c'est comme Warm Wishes. ça à tout le monde. J'avoue que c'est très drôle. Le monde s'en souviendrait. Oui. Avec ton chat, toi puis ton chat, tu serais malade. David. Toi puis David. C'est où, David? Puis après, t'as David Robkin caché quelque part dans le background. C'est bon. Ou tu mets la face de David Robkin. David habillé en chat. Ça aussi, c'est drôle. En effet, c'est David et le Goliath de la Bible. Parce que son nom était Goliath à la SPCA. Puis c'était le chat le plus chill puis timide ever. Puis j'étais comme, there's no way que t'es Goliath. Non. C'est David, t'es notre petit underdog. Ton chat, reconnais-tu son nom? Je sais, ben apparemment non. Si tu m'avais demandé 20 minutes passées, oui. Maintenant, pas sûr. Ouais, ben j'allais vous montrer son petit foulard parce que ma grand-mère lui fait des petits foulards. C'est bien il porte son foulard de Noël. C'est des petits plats de Noël sur son foulard. Est-ce qu'il semble aimer le foulard? Il est bien avec son foulard? Ah, il s'en calait. C'était parfait. C'est parfait. C'est super. C'est mieux ça que quand ils font comme... Tu sais, ça leur tente pas de le mettre. Anyway, ça, c'était moi qui s'est essayé, en chat, essayer d'enlever un foulard. Au cas où que vous vous demandiez. Hey, tout ça pour dire que... Bon contact Ottawa. Allez écouter sa nouvelle chanson. Oui. Faites ça. Sinon, suivez-la sur Instagram. Peut-être qu'elle va mettre des photos des différents foulards de son chat. Oui, puis David a aussi son propre Instagram. Et voilà. Tout est dans commercial Sir David the Cat. Puis c'est une page business en plus. Tu peux demander si les heures d'ouverture. Un grand merci, Jesse. Merci à vous autres.